ta message. C'est lorsque tu te convertis et Dieu commence à regarder des détails. Des choses qui sont banales, Dieu commence à mettre de l'accent dessus. Mais ce n'est pas pour te déranger, c'est pour ton bien, parce qu'il sait où tu vas. Dieu sait où tu vas. Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton futur et Dieu connaît ta formation. Et lorsqu'il est très méticuleux avec toi, c'est parce qu'il sait où il t'emmène. Lorsque tu vois un avion, avant de décoller, ça prend du temps, ce n'est pas comme une voiture, tu démarres et puis tu t'en vas. Mais un avion qui doit aller très très loin, il faut voir, il y a des voitures qui viennent, on commence à visser, on commence à serrer, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que si l'avion crache, il y a des gens qui meurent. C'est pourquoi Dieu doit te visser. Après avoir tamisé, il va mixer. Ou mélanger, c'est la même chose. Mixer, mélanger. Il prend l'argile et il commence à mixer. Mélanger avec toi. Avec quoi? Avec de l'eau, avec de la paille. Avec de l'eau, avec de la paille. Il commence à mélanger l'argile avec de l'eau. Et pas trop d'eau, pas trop de paille, pas trop d'argile. Il faut un mélange hétérogène, homogène. Et il travaille calmement. Pourquoi? Pour que la pâte soit compacte. C'est quand Dieu commence à équilibrer ta vie. Et moi, j'ai connu ça. Lorsque je me suis donné au Seigneur, mes frères, j'étais un déséquilibré. Moi, je m'habillais très bien avant de me convertir. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais tout sale, je ne m'habillais plus bien, je négligeais les choses de cette vie. J'étais déjà parti au ciel avant l'enlèvement. Et un jour, ma mère me dit, accompagne-moi Marcelo, nous devons aller ensemble en ville. J'ai dit, ok maman. J'ai porté des babouches et une grosse culotte et un gros polo et je suivais ma mère. Elle me dit, Marcelo, tu vas où? Je dis, oh, mais on va en ville. Elle dit, Marcelo, comme ça. Je dis, oh, c'est quoi? Mais comme ça. Écoutez ma réponse, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. J'étais déjà parti au ciel. Et elle m'a dit, Marcelo, c'est vrai que Dieu regarde l'intérieur, mais tu es un prince, tu es le fils de roi, habille-toi comme fils de roi. J'ai eu du coup une révélation, j'ai couru dans ma chambre, j'ai porté les micotes, j'ai porté les chaussures, je suis sorti comme si c'était la fête et la délivrance. Et vous savez pourquoi j'étais ainsi? J'étais dans une église de déséquilibrés, des gens qui prient beaucoup, mais ils n'étudient pas, ils prient beaucoup, ils ne travaillent pas, ils prient beaucoup, ils parlent du ciel, ils échouent à l'école, des 0 sur 10, des 40%, mais ils s'encouragent, Jésus revient bientôt. Ça c'est un déséquilibre. En attendant d'aller au ciel, tu dois réussir sur la terre, tu dois réussir dans tes études, tu dois faire des affaires, tu dois avoir ta licence, tu dois faire des grandes choses, tu dois bâtir une famille, tu dois faire des grandes choses, même si Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mais regarde la rose. Comment est-ce qu'il embellit la rose? Jésus revient bientôt, regarde la beauté du ciel. Jésus revient bientôt, regarde la beauté du lion, la beauté de la girafe. Regarde! Tu négliges ta famille parce que tu pries beaucoup. Tu négliges ta vie parce que tu jeûnes beaucoup. Tu es tout le temps en train de prier, tu oublies tes enfants. Tu es tout le temps en train de prier que tu oublies ta femme. Un déséquilibre. Tu vois, il est sain, il a tout, mais il est déséquilibré. Déséquilibré. Et des fois même, c'est le contraire. Il se donne tellement au travail qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il se donne tellement à sa famille qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il se donne tellement à sa femme qu'il n'a pas le temps pour Dieu. Il faut de l'équilibre. Équilibre 2019, équilibre. Je lave l'intérieur, je porte un beau costard, il n'y a pas de péché, frère. Alléluia. Alléluia. Je jeûne, je prie, et puis j'entre dans une belle voiture, il n'y a pas de péché, frère. Alléluia. Je gagne les âmes, je bâtis une maison au ciel, mais je peux aussi bâtir des appartements, des immeubles et des immeubles. Je bâtis des églises, je peux bâtir aussi des restaurants, il n'y a pas de péché. Comment toi, un homme de Dieu, tu as des immeubles? Comment tu es un homme de Dieu, tu as des immeubles? Frère, je suis un homme de Dieu, tu as bien dit homme de Dieu. Homme de? Tu as dit Dieu de Dieu? Homme de? Donc, homme, besoin de maison, besoin d'habits, besoin de manger, besoin d'envoyer les enfants à l'école, besoin. Homme de Dieu de Dieu. Même Jésus sur la terre avait besoin de manger. Il avait besoin d'une barque. Il avait besoin de vêtements. Il ne marchait pas nu, mais c'était le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas négligé cela? Mes frères, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il faut seulement devant Dieu? Non, devant les hommes aussi, mais aussi devant Dieu. Devant Dieu et devant les hommes. Et qui? Équilibre.
C'est beau, tu vois un frère, il est bien parfumé en costard. Mais ricos kaba. Rumayento. Zaprogamayodorobosa. Alléluia. Nous sommes fatigués. Quand on dit prier, c'est être pauvre, c'est être bête, ce n'est pas étudier. Non. Tu as une licence, mais tu parles de la foi. Tu es un médecin, mais avant d'opérer, tu pries en langue. Tu es professeur, avant de donner le cours, tu pries en d'autres langues et tu imposes les mains à tes étudiants. C'est ça la dimension de l'équilibre. Ce déséquilibre a fait que beaucoup de sœurs ne se marient pas. Elle se convertit, elle oublie qu'elle est une femme. Elle a maintenant une voix de garçon. Alléluia, frère. Alléluia. Oh, la voix était brûlée par la prière. Ma sœur, arrêtez de brûler la voix par la prière. Arrêtez de brûler les voix par la prière. Une femme d'avoir une voix douce, tu as maintenant une voix mono au lieu d'avoir une voix stéréo. Quand tu appelles ton mari, il a peur. Marcelo. Moi, quand on m'appelle, on dit Marcelo. Hein? Oh, donne-moi la main. Tu pries tellement que tu ressembles à un garçon. Et même quand vous agenouillez, il faut mettre le coussin pour ne pas abîmer les genoux. Nous ne sommes pas des musulmans pour abîmer la peau. Non. Surtout pas les femmes. Moi, vraiment, j'interdis à ma femme de prier. Elle prie sur des choses pour que les genoux soient beaux. Parce que si c'est tout noir, là, d'autres ont 4. Une serre. Ah! Non. Oh, Dieu écoute quand tu deviens noir ici. Mes sœurs, donnez-moi la main. L'équilibre. Tu jeûnes et tu jeûnes et tu jeûnes. Tu viens d'un jeûne, un autre jeûne. Tu viens d'un jeûne. Le corps n'a même pas récupéré. Tu jeûnes encore. Maintenant, tu ressembles à une vieille femme. Vieille femme. Il ne faut pas suivre Anne. Elle était déjà veuve, totalement veuve, sans projet de mariage. Mais toi, une jeune fille de 20 ans, jeûne et puis jeûne. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Tu ne vas pas mériter ton mariage. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour se rendre belle. Il y a un temps pour prier, un temps pour se rendre belle. Ce n'est pas un péché, mais n'exagérez pas avec le maquillage. N'exagérez pas avec le maquillage, parce que des fois vous devenez comme des perroquets rouges, noirs, bleus, tampons tout. Quand tu te laves, tu deviens quelqu'un d'autre. Make-up. Donne-moi la main que je te parle. En toute chose, l'équilibre. Tu mets des bijoux, mais pas trop. Tu mets la poudre, pas trop. Parce que si ta peau par la poudre et l'autre ne s'entendent pas, quand il va pleuvoir, la peau noire sortira sous la peau rose. C'est pourquoi vous fouillez quand il y a la pluie. Sinon vous aurez des traces comme ça. Make-up. Je ne suis pas contre que ma femme se maquille, mais j'aime un tout petit peu seulement. Un tout petit peu. Je la trouve très très belle quand elle met un tout petit peu. Parce que si tu es fort, tu n'ajoutes pas trop. L'équilibre. Ce n'est pas parce que vous êtes des hommes que vous devez être des efféminés, des hommes chrétiens. Aujourd'hui, on remarque ça aussi dans les hommes. S'il prie beaucoup, il n'a plus d'autorité dans la maison. Papa, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas dire à ta femme, tu viens d'où? Et certaines sœurs, vous cherchez à épouser des frères qui prient parce que vous pensez que si tu épouses un chrétien, ce sera le doudoudou. Non, moi je ne suis pas doudoudou tout le temps. Des fois je dis, tu ne sors pas. Et on ne sort pas. Des fois j'entre chez moi à la maison, j'arrache tous les téléphones de mes enfants, je les prends. J'ai dit, vous êtes trop au téléphone, je mets ça dans ma chambre pendant une semaine. C'est aussi être chrétien. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, chérie, je sors, oui, tu peux. Jusqu'à 1h du matin, pas de problème, l'esprit te contrôle. Hein? Parce que j'ai pris, tu vas monter sur mon nez. En français, je deviendrai long. Des hommes sans autorité dans leur maison. C'est la femme qui dirige la maison parce qu'il prie beaucoup. Ce sont les enfants qui dirigent la maison parce qu'ils prient beaucoup. On joue sur toi. On peut entrer dans ta maison, on joue avec toi parce que tu pries. Parce que tu pries. Et même des frères, vous êtes des fiancés sans aucune autorité sur ta fiancée.
Elle vous mélange à 4, elle vous gère. Et tu sens qu'on vous gère. Et tu es là gentil. Frère, barre-toi, tire-toi. Vous priez, vous ne cherchez pas le travail. Le travail viendra vous chercher à la maison. Les païens se réveillent à 5 heures du matin pour chercher le travail. Et vous, jusqu'à 10 heures, vous dormez. Et puis tu dis, Vodacom, viens dans ma maison, Tigo. C'est ainsi que les chrétiens sont pauvres. Et les païens deviennent de plus en plus riches. Et nous les insultons. Ce sont des païens. Mais quand on a des problèmes financiers, tu vas chercher qui? Ton ami païen qui a de l'argent. C'est lui qui va payer ton loyer, qui va payer ta maison. Tu deviens une honte pour Dieu. Pourquoi? Tu es déséquilibré. Vous ne m'aimerez pas aujourd'hui.